Donc, je vous remercie vraiment d'être venu malgré le froid. Ça me fait très plaisir pour les âges que vous soyez venus. Parce que souvent, ils passent toujours après nos peurs, nos craintes, alors c'est sympa. Aujourd'hui, les contacts, il m'a demandé de vous relire un des messages qui est dans le premier livre. C'est un des tout premiers messages. C'est un message que j'avais reçu en 86, où il me disait « Ce que je te dis aujourd'hui, tu le transmettras le moment voulu ». Et je crois que j'ai transmis ce message en 89, pour la première fois. Hein? D'accord. Mais c'est maintenant. On voit bien que ce que je avais dit à l'époque, il y a des choses qui se sont déjà passées. Donc, voilà ce message. Bientôt, les douleurs de l'enfantement déjà commencées vont s'intensifier. Quand les choses que je vais te dire arriveront, vous saurez que la venue de la grande lumière est proche. La drogue sera à l'échelle mondiale un fléau important, surtout pour votre jeunesse à qui l'on n'a pas donné la compréhension de la grande force d'amour. Vos enfants ne trouvent pas l'esprit divin qui est en eux et le cherchent dans l'illusion. Drogue de votre matérialisme qui vous empêche d'agir, trop occupé que vous êtes par les chaînes de l'argent. Épreuve financière dans le monde. Les déséquilibres sexuels apporteront un poison important. La maladie en sera le gain. Gaïa vomira la pollution. Elle tremblera. La terre s'ouvrira de toutes parts. Petits ruisseaux deviendront torrents de mort. Il y aura des coulées de boue, jours de foudre, jamais vus, colère des éléments du ciel qui ne connaîtront plus de saison. Grand froid, glace, neige, grande chaleur, sécheresse. Des villes polluées par tout ce qui est mal mourront. Les reliefs de vos côtes maritimes vont changer, car les grands esprits des mers se rebelleront contre vos pollutions de toutes sortes. Les enfants terriens se révolteront contre une société basée sur le capital, le matérialisme qui détruisent l'amour, combat politique. Conflits de guerre dans le monde, conflits religieux. Feu important. Catastrophe par un modernisme basé sur le pouvoir et les gains. Chers enfants, mes frères, ouvrez les vannes de vos cœurs, quand vous verrez ces choses arriver, la fin se rapproche. Mais ceux qui auront l'étoile, la marque du Père, ceux-là seront l'aides pour les pauvres de cœur. Et vous verrez le ciel s'ouvrir, et vous me verrez assis à la droite de mon Père. Mon enfant, ma sœur, tu leur diras ces choses, tu leur diras de ne pas avoir peur, car s'ils sont prêts, ils connaîtront l'âge d'or, annoncé par tous les frères du ciel. Ensuite, j'ai repris un message aussi du livre 4, qu'il m'avait donné en l'an 2000. Petits enfants de la terre, vous ne gagnerez pas le combat. Ne fermez pas vos yeux à la colère du vent, des eaux, du feu, aux coulées de boue. Regardez autour de vous les manifestations qui éclatent de toutes parts. L'alignement des planètes, vu de vous tous, envoie sur votre monde ses rayons pour la grande résurrection. L'épreuve est pour détruire les chaînes qui enferment vos âmes. Comprendre la matière. De votre planète montent des plaintes, des cris de douleur, pleurs d'enfants, plaintes de vos petits frères. Comprendre le peuple animal. La nature souffre et se plaint, à nous de votre folle inconscience. Nous ne pouvons admettre ces choses. La création est pour l'éternité. Nous venons pour éteindre le lourd karma de ce monde. Priez et agissez avec nous. Grande colère des éléments, des morts pour des renaissances. Aujourd'hui, certains d'entre vous prennent conscience de la colère des dévas. Ils réalisent leur ignorance et leurs erreurs. Mais aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir conscience en ces erreurs commises. Il y a des choix importants à prendre pour soigner les plaies et pour guérir les maladies de la nature. Malgré l'effet de serre lié à la pollution de l'air, l'homme pense ne pas être vraiment en danger. Il fait comme sa sœur, l'autruche, et se cache à la réalité. Les enfants de la terre ne sont pas les maîtres de tout ce qui les entoure.
Si les hommes se souviennent de leur filiation divine, on les aidera à faire de grandes guérisons. Le grand amour cosmique nous donne ce pouvoir. Nous inverserons les rayons et nous transformerons le mal en bien. Régénération importante de l'atmosphère. Purification importante d'un état pour une grande paix. Gaïa purifiera son corps. Les enfants de la terre doivent travailler à soigner toutes les pollutions, toutes les blessures infligées à la nature. Les grandes lumières calmeront les esprits puissants de la nature. Les grands esprits donneront l'ordre de paix aux dévas. Les lois naturelles reprendront leur cycle de vie. Les ondes cosmiques s'ouvriront pour offrir à vos scientifiques de grandes connaissances pour de belles découvertes sur la matière, afin d'aller vers la sagesse, vers un futur lumineux. Vous sortirez des eaux et de la terre la mémoire de votre passé, pour aller vers un autre futur, plus heureux. Cela est voulu de nous, pour que s'universalisent vos consciences. Il faut que vous vous souveniez que vous êtes liés à Gaïa pour le travail de votre éternité. Éternel et merveilleux vous êtes. Ne faites pas de vous des êtres méchants et inconscients, car la nature vous rejettera violemment. Je lui ai demandé, peut-on guérir la couche d'ozone qui produit l'effet de serre? Il m'a répondu, les enfants terriens doivent comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres de la nature, ils sont simplement un et un avec elle. La nature est tout l'amour de Gaïa, car elle sert d'instrument de vie à tout ce qui respire dans ce monde. Quand les enfants de la terre se souviendront de toutes ces choses, quand ils ne seront plus que simplicité et humilité devant la nature, quand ils l'aimeront et la respecteront vraiment avec le cœur, alors nous, les frères de lumière, nous inverserons les rayons et nous transformerons l'effet de serre pour une régénération positive de votre oxygène. Nous avons ce pouvoir, soyez-en sûrs. Je lui ai demandé pourquoi les couler debout. Les hommes ont fait beaucoup trop d'erreurs, ils doivent changer des choses importantes. La glaise a toujours été le commencement de bien des choses. Cela aide l'épiderme de la terre à une transformation, une guérison. Je lui ai demandé, que faut-il faire? Il vous faut impérativement arrêter toute pollution, détruire vos actions négatives, alors les grandes lumières calmeront les grands esprits de la nature, les dévas seront heureux. N'est-il pas trop tard? Rien n'est jamais définitif. Tout est possible. Et en 2002, il m'a dit, beaucoup de changements très importants passent en de nombreuses modifications, encore des tremblements de terre pour alléger le cœur de Gaïa, inondation, couler debout pour une purification. Vous voyez qu'en 86, ce qu'il m'avait dit ne s'était pas passé. Par contre, après, les choses sont arrivées. Alors ça a été un peu plus écouté, un peu plus entendu. Je voulais quand même revenir sur le tout premier message, parce qu'il est pour moi un des plus importants. Après, il répète. Il m'avait dit donc, les douleurs de l'enfantement déjà commencé vont s'intensifier. Moi, je me souviens que dans les années 83, ça avait commencé. En 83, je sais qu'il y avait eu de grands tremblements de terre dans le monde. Et déjà, il m'en avait parlé. Il disait que c'était les douleurs de l'enfantement dont on parle dans les livres sacrés, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres livres, c'est toujours annoncé. Quand il dit, quand les choses que je vais te dire arriveront, vous saurez que la venue de la grande lumière est proche. N'ayez pas peur, il n'y a pas une fin du monde qui va faire que nous allons tous mourir. D'accord? Comme j'expliquais déjà à l'époque, je leur disais, méfiez-vous de ceux qui vous parlent d'une fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde, mais il va y avoir la fin d'un état. Comme à l'époque, j'avais dit, les dévas vont faire des impacts par-ci de là. Des tremblements de terre, des inondations, des coulées de boue, des sécheresses, le feu qui ne s'éteint pas, on pourra arroser le feu ne s'éteint pas. Qu'est-ce qu'il m'avait parlé? Enfin, beaucoup de choses en fait, qui sont que nous on voit, de façon à que quand ça va arriver un peu plus fort, un peu plus grand, on sache quoi faire pour nous protéger. En fait, ils ne veulent pas que tout le monde meure. Ce qui s'est passé en Asie dernièrement n'était pas une punition, et c'est pas parce qu'eux sont plus méchants que nous, loin de là.
Mais c'est parce que, si vous voulez, les Devas ont ordre de ne pas détruire la planète. Si ce qui se passe en Asie se passe en France, avec les usines atomiques, ça prendrait une ampleur beaucoup plus grave, 1000 fois plus grave que ce qui s'est passé en Asie. Le pourquoi, je n'ai pas dit que ça ne se passerait pas en France, mais je dis le pourquoi, avant quoi que ce soit, nous devons prendre conscience de certaines choses afin de nous protéger. À l'époque, il m'avait dit la drogue sera à l'échelle mondiale un fléau important. Ça l'est. Hein? Surtout pour votre jeunesse à qui l'on n'a pas donné la compréhension de la grande force d'amour. Il faut savoir que moi, en 85-86, je me suis occupée des malades de la drogue. Et c'est vrai que c'était beaucoup de très jeunes qui avaient une lumière qui n'avait pas été rallumée. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ramenaient beaucoup de connaissances spirituelles, mais qui sont arrivés dans des familles qui n'avaient pas fait l'évolution qu'il fallait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de spiritualité dans le sens que ces enfants entendaient. Ils avaient peut-être des parents très religieux, mais ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Si vous voulez, ces enfants qui descendent aujourd'hui ont une connaissance spirituelle qui est bien au-delà de la nôtre. Le pourquoi il faut aider nos enfants à avoir un chemin spirituel, c'est-à-dire par notre comportement. N'essayez pas, s'il vous plaît, de vouloir donner à vos enfants un enseignement spirituel qui serait des dogmes ou des lois. C'est par votre comportement. Si vous vous soumettez, vos enfants se soumettront. Si vous avez un comportement très matérialiste, vos enfants souffriront. Il faut impérativement que vous compreniez que c'est votre chemin de vie qui va montrer à vos enfants comment ils doivent aller vers la lumière. Donc ça, c'est très, très important. Drogue de votre matérialisme qui vous empêche d'agir, trop occupé que vous êtes par les chaînes de l'argent. Donc vous êtes drogué. Drogué, on va parler de la télévision par exemple. Matraqué tous les jours par les réclames. Ces réclames, si vous voulez, dans votre corps subtil, surtout le corps du désir. Nous sommes faits du corps de l'astral, du corps du désir, du corps de l'intellect, du corps de l'âme. Ces 4 corps sont liés à l'esprit. Donc c'est très important. Tous les jours, vous êtes matraqués par des livres, par des réclames, par des magasins, par une drogue. Ce qui vous dit achète, tu n'es jamais content de ce que tu as. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous faire un plaisir. Mais il faut que vous sachiez vos limites. Là où vous êtes dans la drogue et là quand vous êtes dans le je suis. Vous comprenez? C'est très important. C'est la drogue à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que vous êtes devenus, nous sommes devenus des moutons un peu. Nous suivons le troupeau. Nous nous habillons pareil, nous nous nourrissons, pour ainsi dire, pareil. Enfin, on doit changer un peu notre comportement. Épreuves financières dans le monde. Moi, je me souviens, déjà en 86, il y avait eu un krach boursier, bien après le message. Ensuite, il y a eu, en 89, après la guerre du Golfe, il y avait eu aussi un krach boursier. Et ces krachs boursiers nous ont amené à une dévaluation de la monnaie qui est très importante, qui est l'euro. Et je pense qu'ici, tous, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous vous êtes bien rendu compte que depuis qu'il y a l'euro, notre pouvoir d'achat a immensément baissé. Mais on vous a eu. On a appelé l'euro pour que vous ne voyiez pas que c'était une dévaluation. Hein? Si on avait gardé le mot franc, on aurait vu qu'on avait subi une dévaluation de l'argent. Mais là, c'est l'euro. Donc on ne sait plus, ce n'est pas le même argent. Mais en fait, la valeur a énormément baissé. Énormément. Le déséquilibre sexuel apportera un poison important. La maladie en sera le gain. Moi, je m'en souviens aussi. On a parlé beaucoup du sida après, dans les années 89, beaucoup. Ça a commencé en 89. Et c'est ça, en fait. Donc, les déséquilibres sexuels apporteront un poison important. La maladie en sera le gain. Gaïa vomira la pollution, elle tremblera. La terre s'ouvrira de toutes parts. Ça, maintenant, vous êtes tous avec moi, là. Il n'y a plus comme avant, qu'est-ce qu'elle raconte, un tremblement de terre, il y en a de temps en temps. Des inondations, il y en a toujours eu. Mais il n'avait pas dit ça.
de toutes parts, c'est-à-dire par-ci, par-là. Et il avait dit, il y aura des coulées de boue. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des coulées de boue. Je m'en souviens très bien après. Il avait dit, petit filet d'eau deviendra torrent de mort. Moi, j'ai entendu à la télé combien de fois dans nos villages, ici, ou dans l'Aude, quand les gens ont dit, mais de mémoire de mes arrière-grands-parents et autres, ce petit filet d'eau que vous voyez là n'était jamais monté à une telle hauteur. Donc, ce qu'ils disent se passe. J'insiste sur ça parce qu'après, vous verrez, on a un autre message qui va nous dire quelque chose qui est important pour le futur. Mais quand même, je me dis, on est quand même un peu bête de ne pas écouter, puisqu'on commence à voir, puisqu'il faut voir pour croire dans ce monde. Il avait dit, les éléments du ciel ne connaîtront plus de saison. Grand froid, glace, neige, grande chaleur, sécheresse, des villes polluées par tout ce qui est mal mourant. Vous avez dans un livre, je ne sais plus lequel, je vous demande de le relire tranquille chez vous. À l'époque, j'avais donné une conférence qui s'appelait le karma mondial. Vous en avez deux. Vous avez une conférence qui est sur le karma mondial et vous avez une conférence qui est sur le jugement de la terre. Je vous conseille de le lire. Parce que moi, je n'ai pas le temps ce soir de tout vous le relire, sinon on passerait dans la lecture et on n'aurait pas de débat. Mais vous le lisez et vous serez très étonné de ce qui avait été dit à l'époque. Alors, grande chaleur, sécheresse. Donc, il m'avait dit à l'époque, l'eau s'unira au feu, on n'éteindra plus le feu avec l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu certains étés en Provence, où il y a eu des forêts qui ont brûlé, on a arrosé, le feu continuait. Ils n'en revenaient pas, les pompiers. Ils disaient, c'est incroyable, on met de l'eau, mais ça continue. Parce que les dévas sont plus forts que nous. Et quand les dévas sont très en colère, ils sont capables de nous montrer leur force. Peut-être qu'on finira par les respecter. Des villes polluées par tout ce qui est mal mourant. Alors, il faut savoir aussi quand même que dans certains pays, il y a une pollution des enfants, parce qu'il y a la prostitution des enfants. Et ces pays ont été beaucoup touchés, mais c'est aussi pour montrer le nauséabond. Il faudrait qu'ils se souviennent que certaines choses vont être obligées de changer, sinon ils vont retrouver les mêmes histoires. Les inondations touchent souvent les pays où il y a un peu trop de pollution qui touche les âmes des enfants. Donc il faudra y faire très attention. Les reliefs de vos côtes maritimes vont changer. Il faut penser, chez nous aussi ça changera, n'est-ce pas? Alors, sachez déjà que même si on ne vous le dit pas, il se passe des choses, que ce soit ici, dans nos côtes. On ne nous le dit pas, mais ça passe. Hein? Alors, les gens qui me suivent un peu dans les conférences me le témoignent. Ils me disent, tu sais, moi j'habite par exemple Canet, ou j'habite Saint-Cyprien, ou j'habite le Barcarès, et jamais on avait vu l'eau monter si haut, venir quand même si haut. On n'a jamais eu certaines choses qui ont été vomies sur la plage. Enfin, il y a eu des choses qui sont passées. C'est bizarre parce qu'on ne l'a pas vu sur le journal. Mais ça s'est passé. Je peux le témoigner, et ces gens, je pense, pourraient le témoigner. Il y a eu une chose aussi qui m'avait été dite à l'époque, que je n'avais pas très bien compris, que j'ai compris malheureusement après. Ils avaient dit, les enfants terriens se révolteront contre une société basée sur le capital, le matérialisme, qui détruisent l'amour. Il y a le combat politique, mais aussi le combat des cités. Et à l'époque, il m'avait dit, dans le livre, vous avez aussi un message là-dessus, sur les enfants, où il dit, l'enfant trop gâté sera victime de l'enfant délaissé. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas la guerre des enfants. Honnêtement, je vous dis franchement, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire par la guerre des enfants. Et bien, après, on l'a vu, la guerre des enfants. Et les enfants qui s'entretuent. Et toutes ces choses. Eh bien, ça se passe. Enfin, quand même, je crois qu'il va falloir changer des choses, non? Conflit de guerre dans le monde, conflit religieux. Et dans cette conférence sur le karma mondial aussi, à l'époque, j'ai parlé de guerre secrète, parce que nous sommes actuellement en état de guerre mondiale. Et c'est un conflit religieux, que nous le voulons ou non. Hein? Nous, ça ne nous concerne pas, parce que nous avons le je suis, et que nous n'avons pas
Moi, c'est pas mon monde, je dis. Voilà. Hein. Voilà pour ce qu'il m'a demandé de vous lire aujourd'hui. Avant de vous lire les nouveaux messages, vous avez des papiers. Si vous avez des questions à poser sur ces messages-là, commencez à les écrire. Maintenant, je vais vous lire donc les messages d'aujourd'hui. Étienne le Saint, je suis, écrit petite sœur. En ces temps, tournez-vous vers le soleil. Quand tout vous semble perdu, tournez-vous vers nous. Que vos corps suivent le chemin sans épines, sans détourner vos regards de nous. Nous formons de grands égrégores de protection. Saint Gabriel transmet les messages du plus haut des cieux et vous renvoie à vos responsabilités. Saint Raphaël soutient physiquement et moralement ceux qui subissent bien des chaos. Petite fille, nous sommes venus à toi dans le jardin, accompagnés des séraphins, ceux qui soutiennent le voile de la Sainte Mère. Tu es la cuillère qui verse dans les cœurs de ceux qui nous guidons la connaissance d'amour que nous te remettons. Les anges gardiens aident les âmes à se défaire de leur propre dualité. Ces anges sont un appui important pour Saint Michel, qui combat les formes mauvaises qui habitent les demeures de chaque enfant de la terre. Et moi j'ai mis entre parenthèses, parce que ça je sais ce que c'est, que je vous explique, c'est comprendre l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons nos pollutions, hein, nos élémentaux, nos pollutions. Donc je répète, vos anges gardiens sont un appui important pour Saint Michel, qui combat les formes mauvaises qui habitent les demeures de chaque enfant de la terre. Nous, les saints, œuvrons à la survie de ce monde. Nos messages viennent du plus haut. Au fond des mers et des océans, des choses se passent. Certaines sont connues, mais sont tues, par crainte ou par convoitise. Certaines ne sont pas connues. Le danger existe et nous veillons. Le voile de la purification passe doucement mais sûrement. Grands événements, beaucoup de détresse. Il n'a pas voulu rester sur ça parce qu'il a dit, en fait, vous risquez d'avoir, que ça vous garde négatif, il ne faut pas. Parce que je vous assure que, vous savez, je vais vous dire, hein, moi j'ai mon fils qui habite à Saint-Cyprien, et je sais très bien que la mer, elle va bouger. J'ai eu une fille qui a habité Saint-Laurent de la Salanque, quand il y a eu les fameuses inondations. Comme par hasard, vous allez me dire, on n'a pas compris, hein, l'eau est montée dans toutes les rues sauf sa rue. Bon, je ne sais pas, hein. Mais moi, j'ai la foi en la force de nos anges. Ce qu'ils veulent se fait, même si ça nous fait bizarre. Hein. Nous, qu'on est matière, on ne croit qu'à ce qu'on voit, on est lié à ce qui est... je touche donc ça existe. Hein. Et pourtant, je vais vous dire, ce que je touche là, qui me semble exister, dans, on va dire, 200 ans, même pas, on va dire dans 100 ans, elle n'existera plus, moi j'existerai. Je ne serai peut-être pas là, sûrement pas, dans 100 ans, mais j'existerai. Où est la vraie réalité dans tout ça, hein? Alors il a fait une pause, autour de lui des saints chantent et sourient, il dit encore, à ce moment-là, nouvelle ère, du Shambhala tombe autour de la terre une pluie de lumière qui forme comme un puissant manteau. Certains d'entre vous déjà prêts en sont aussi atteints et recouverts. Bouleversement de l'âme. Le cœur se régénère, passe en difficulté, car il doit affronter les scories mentales et les écailles qui recouvrent encore certains de ses corps subtils. Après avoir bu au calice, viendront des délices.
La terre rendra à Gaïa son titre. Parmi les étoiles, grande réconciliation. Notre mission terrestre sera alors terminée. Comme c'est un message d'aujourd'hui, je ne le connais pas bien. J'ai un peu bafouillé. Donc je vais le relire. Il a dit, nouvelle ère. Du Shambhala tombe autour de la terre une pluie de lumière qui forme comme un puissant manteau. Certains d'entre vous déjà prêts en sont aussi atteints et recouverts. Bouleversement de l'âme. Le cœur se régénère pas sans difficulté car il doit affronter les scories mentales et les écailles qui recouvrent encore certains de ces corps subtils, corps du désir, corps de l'intellect, qui sont en fait liés à l'ego. Hein. Après avoir bu au calice, viendront les délices. La terre rendra à Gaïa son titre parmi les étoiles. Grande réconciliation. Notre mission sur terre sera alors terminée. Ensuite, Saint Raphaël a ajouté, écrit l'enseignement de perfection. Les hommes se perdent dans toutes sortes de scories mentales qui les retiennent prisonniers de la matière. Pour vous libérer de votre condition de terrien, il est bon de comprendre, vous n'êtes pas une race. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes plus que cela. Vous êtes une entité céleste. Ceux qui s'identifient à une race, à une famille, une union, se retiennent captifs de bien des illusions. Alors viennent les pires convoitises, les plus bas désirs, les guerres, les colères, les peines et les souffrances. Pour vous élever vers le soleil de votre éternité, vous devez vous libérer de vos races, de vos familles, de vos unions, et vivre enfin votre filiation divine. Ce que je vous dis là n'est pas pour que dans cette vie-ci, vous reniez votre race, votre famille et vos unions, mais pour que vous y cheminiez calmement afin de perfectionner votre « je suis ». Vos âmes ne font pas partie d'une race, d'une famille, d'une union. Elles sont uniques et merveilleuses. Les races, les familles et les unions ne sont que des outils où l'esprit vient, l'espace d'un éclair, se perfectionner. Alors, vous avez l'impression que parce que vous êtes là, que vous vivez, que vous avez peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50, 60, vous avez l'impression que vous vivez, c'est comme un éclair. Vous savez, la vie sur Terre, c'est un éclair. Il me disait, c'est quelque chose de... Hein, comme ça. On a l'impression, on me dit, mais on est vraiment dans l'illusion. C'est le contraire de ce qu'on croit. Alors, on a du mal à... des fois, il y a des gens... Alors, ceux qui sont vraiment en terre, ils me disent, ouais, mais attends, alors, si il y a un monde là-haut, on doit être des milliards et des milliards. Alors, je réponds, déjà, là-haut, il n'y a pas de temps, c'est pas défini. C'est pas une boîte où on enferme des âmes. Ensuite, on a du mal, parce que nous, on a toujours une frontière. Hein. Mais c'est pareil. Alors, le temps, si vous voulez, les anges disent que le temps, pour eux, c'est vraiment une illusion. C'est vraiment, ça n'existe pas. Ce que nous, on croit vivre 50 ans, c'est peut-être l'espace comme quand on regarde un film à la télé. Vous savez, on va regarder un film d'une heure, et dans cette heure-là, qu'est-ce qu'on a vu? Des tas d'événements. Vous êtes d'accord avec moi? Dans ce temps d'une heure, on a vu vivre des gens. On les a vus vivre, des fois mourir, trop vite d'ailleurs. Et on les a vus faire des choses pendant une heure. Eh bien, pour les anges, c'est un peu nos vies. Vos anges gardiens, ils vous regardent vivre comme... ça fait un peu l'histoire d'un film. C'est très rapide. Vous voyez? C'est très rapide. Alors, ils sont là très présents, mais pourquoi ils disent d'être toujours avec eux, d'aller moins vite.
Prendre le temps parce que eux, en fait, comme ça va très vite, ils peuvent nous aider parce que nous, on est très rapide. Mais si on prend le temps de les écouter, de faire la part des choses, de se perfectionner, eux, ils ont encore plus de temps de nous aider puisque nous avons la foi. Nous sommes avec eux. Et donc, même si vous croyez que le temps est là, par exemple, on imagine une heure terrestre. Pendant cette une heure, on est dans le désespoir et on n'a pas la foi, on se débat, d'accord? On imagine une heure de quelqu'un qui a la foi. Il est dans le désespoir, il réfléchit à ce qu'il pourrait trouver comme solution, il a la foi. Il pense à son âge, lui dit aide-moi. C'est une heure plus rallongée en fait pour eux. Ils vont mettre un peu plus de temps, ils vont nous donner un peu plus de temps, un peu plus de choses. Même si la pendule n'a pas bougé. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est peut-être très difficile à comprendre, mais c'est pour vous faire entendre que vous êtes totalement dans un monde d'illusions et qu'on se prend trop la tête. Quand on est amoureux, on s'imagine, quand il y a la passion, on s'imagine que c'est l'amour. Grave erreur. La passion, c'est le piège. Parce que c'est de l'illusion. Or, il faut que cette passion, après, quand on est ensemble, un moment, ce qui a été la cause de la passion sera la cause de la désunion. C'est-à-dire que là, quand la passion est finie, tout ce qui m'a attiré chez toi, c'est ce qui va m'énerver. Parce que ce qui m'a attiré, c'est le contraire de ce que je suis. Mais le contraire qui m'a rendu très passionnée de toi, aujourd'hui ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc c'est là qu'on va travailler l'évolution véritable. C'est là que l'amour va faire le travail véritable. Je t'aime assez pour essayer de comprendre ton fonctionnement. Tu m'aimes assez pour comprendre mon fonctionnement. Et alors vient un moment, si ça on réussit, si on évolue, où ça devient de la tendresse. Eh bien, ce que vous appelez la tendresse, c'est ça le vrai amour. Vous voyez que vous êtes dans l'illusion. Il en est ainsi de tout. Dans les événements qui vont suivre dans notre monde, c'est pas pour avoir peur, c'est pour se mettre dans la tête que nous sommes à la fin d'un cycle de vie et que nous devons évoluer autrement. Comme il dit, nous ne sommes plus d'une race, nous ne sommes pas une seule famille comme ça, et une union. Nous sommes des humains, des terriens. Nous avons une famille, mais c'est pour réussir notre famille universelle. Et l'union, c'est pour développer au fond de soi l'amour véritable. Pas l'amour passion, pas entre l'amour passion et l'amour. C'est le passage difficile, et évolutif quand même. Voilà. En fait, voilà le passage sur cette terre. Si vous comprenez ça, alors vous faites ce qu'il faut. Chaque fois que l'on se soumet à quelque chose, vous n'êtes pas spirituel. Dans l'intolérance, on n'est pas spirituel, mais dans la soumission, on n'est pas spirituel. Si vous voulez faire un vrai chemin avec votre ange gardien, c'est dans le bonheur de comprendre ce que je vis au jour le jour, là, maintenant, à l'instant présent. Et comme on le disait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus avec qui, peut-être avec toi, Dani, je ne sais plus, je disais, et ne vous prenez pas la tête pour demain, parce que c'est jamais comme on croit demain. Jamais. Même si on arrive à faire un projet, on projette quelque chose dans le temps, on va peut-être réaliser ce projet, mais on se rendra compte qu'il n'est pas du tout comme au début on avait prévu. Hein? En fait, c'est la Terre. Voilà. Alors, vous avez un petit papier, vous allez poser des questions, n'est-ce pas? Jamais comme on croit.
Jamais comme on croit. Et ce qui perd notre monde, c'est qu'on veut absolument faire que la vie soit comme dans notre petite tête d'enfant de la terre. On se fait un cinéma et on veut que ce soit le cinéma. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une jeune femme qui est venue me voir, qui était très solitaire, je lui ai dit, tu vas rencontrer un homme tu verras avec lui, ça sera super, mais c'est pas le prince charmant, hein, rêve pas, quand même. Attendez, t'es pas Blanche-Neige, et c'est pas le prince charmant. Ce n'est pas la Belle au bois dormant, et ce n'est pas le prince charmant. Mais c'est un amour évolutif. Voilà. Pas de questions, vous voyez que si vous n'avez pas de questions, on rentre chez nous. Alors là, ça c'est quelqu'un qui n'a pas très bien compris. Parce que la personne me dit, alors pas de projet? Mais si. Dans tout ce que je vous dis, c'est le projet d'être heureux, en fait. C'est d'arrêter de souffrir. Souffrir bêtement parce que, écoutez, moi, je suis passée, maintenant j'ai compris plein de choses, mais il y a encore, des fois je me trompe, mais on souffre vraiment de nos illusions, n'est-ce pas? Mais si on se prend la vie très simplement, comme les petits oiseaux du ciel, les petits oiseaux du ciel, ils n'ont pas de projet. Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux? Le seul projet qu'ils ont, c'est se nourrir, voleter, faire leur petit nid et être heureux. Pas de rêve, mais moi je ne vis que dans le rêve d'un monde meilleur, mais je ne suis pas non plus comme Blanche-Neige, je sais très bien que si je veux un monde meilleur, il faut que je sois meilleur. Donc déjà je rêve à être meilleur. Voilà. Donc, alors pas de projet, oui, parce que les anges disent, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, et ce n'est pas ça. Si vous préférez, comme j'explique à un moment donné où il me dit, qu'est-ce que tu veux être? Le petit lac? Bien protégé de ses rives, mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou le petit torrent qui descend de la montagne, qui ne sait pas ce qu'il attend. Intempéries, pollution de toutes sortes. Pour grandir, il sera obligé de s'unir à d'autres torrents. Mais en s'unissant à d'autres torrents, il ira à la rivière. De la rivière à l'océan ou à la mer. Et là, je m'assouri, il m'a dit, il est dans l'infiniment grand. Qu'est-ce que tu veux être? J'ai dit, le torrent. Donc j'ai des projets de lumière, en fait. Voilà. Alors je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le rêve et dans les projets. Mais dans les projets de maintenant. Je verrai demain comment. Alors je projette aujourd'hui que je suis venue vous voir, j'ai projeté ma journée. Comme ça, je ne me suis pas pris la tête pour demain, parce que demain, je ne sais pas. Bon, je sais que demain, je m'en vais aller voir la robe de mariée de ma fille. Mais ce ne sera pas comme je crois. Donc bon. Alors, je ne me prends pas la tête. Aujourd'hui, mon projet, c'était vous. Voyez? Toute ma journée, c'était vous. Demain, je vous oublierai. Je serai très heureuse de vous oublier pour vous retrouver le mois prochain. Pour mes rêves, je suis toujours en train de rêver aujourd'hui à ce que je vais faire de ma journée. Quel est le repas que je vais préparer de bon cœur, faire quelque chose de bien, qu'on soit content, un joli bouquet que je vais porter, voilà. Maintenant, les rêves éphémères ou illusoires, c'est vrai que je n'en ai pas. Quoi faire si nos enfants ne veulent pas entendre les messages? Encore une fois, on n'a pas bien compris. Je n'ai pas dit de dire les messages, ni de les lire. J'ai dit de les vivre. Vos enfants entendront les messages par l'exemple que vous donnerez de ces messages. C'est parce que vous serez, vous, dans la spiritualité vraie, que vos enfants vous suivront. Je donne un exemple fort. Si, par exemple, une femme est battue, d'accord, et qu'elle se soumet au coup, elle a des risques
que sa fille en fasse tout autant. Ou, le contraire, que sa fille ne veuille pas s'unir. Je vous donne un exemple. Mais si, dans la famille, l'exemple que l'on donne à ses enfants, c'est de ne pas avoir peur, d'affronter son chemin, de savoir qu'après une peine vient une joie, on explique à son enfant pourquoi tu vis ça, quelle est ta peine, lui donner, parce que nous on est dans le je suis, on est bien en soi. Hein. Moi je veux vous dire, c'est très important, j'en ai la preuve et je certifie ce que je dis, parce que heureusement que ma mère m'a montré un combat, j'ai fait le même, et mes enfants en ont fait tout autant. C'est-à-dire que nous avons le regard de nos enfants. Nous les aiderons à trouver la lumière qui est en eux, parce que nous sommes dans cette lumière. Hein? C'est comme un adolescent, si vous le tirez à l'église, il n'a pas envie d'aller à l'église, vous en ferez rien, vous en ferez un athée. Ça ne sert à rien, mais je veux dire, c'est parce que vous serez dans la lumière, c'est parce que vous aurez du bonheur, parce que vous saurez vous soigner de votre plaie, que vos enfants seront dans la spiritualité. Vous le comprenez, ça? Levez le doigt ceux qui n'ont pas compris. Parce que c'est important. Hein? Bien. Je dis parce que j'aime bien jouer à la maîtresse de l'école. Hein? Ça me plaît. Quand j'étais petite, déjà, je jouais avec mes poupées, je jouais à la maîtresse de l'école. Je vous jure que c'est vrai. Et avec mes frères et sœurs, je jouais à la maîtresse d'école. Et mes copains, je jouais à la maîtresse d'école. Ça me plaisait. J'adore ça. Alors, ça c'est une bonne question, quoique nous autres aussi sont bonnes questions. Hein. Ouais. Je touche les petits égaux, là. Alors, pourquoi y a-t-il autant de religions? Parce qu'il y a eu la tour de Babel. Les Atlantes, il y avait une spiritualité. C'est-à-dire que les Atlantes, ils étaient moitié hommes, moitié dieu. C'est pour ça que dans la mythologie, on parle de ces êtres qui étaient des demi-dieux. Ils ont chuté, d'accord, en abusant des nouveaux terriens, de ceux qui commençaient à prendre sortir du cycle animal. Ils ont fait la tour de Babel. Les anges sont descendus, ils ont dit, bon, puisque vous vous prenez pour des dieux, nous allons vous séparer en race et langage. À partir de là, on s'est étalé et on a commencé à créer des religions. C'est-à-dire, c'était moi je suis Dieu, je suis un tel, moi je suis un tel. Puis il y a eu le déluge et les Atlantes se sont donc séparés en tribus, encore. Ils sont montés sur les hauteurs. Quand il y a eu, après le déluge, ils sont descendus, certains se sont fait prendre pour des dieux, Aztèques, Incas, toute cette descendance. Il y a eu les Égyptiens qui ont créé l'Égypte d'or à l'époque, qui était une grande splendeur. Ensuite, il y a eu la chute des pharaons. Et de là est sorti toutes sortes de religions. Il y a des hommes qui sont partis dans le monde et qui ont créé des religions. Et déplaise aux messieurs, les anges disent, nous avons laissé aux hommes préparer la matière, perfectionner la matière. Donc les hommes ont mis sur terre des religions de la terre. Ils ont créé des religions terrestres. Maintenant, aux femmes, d'emmener la religion céleste. L'homme et la terre, la femme et le ciel. Le pourquoi nous nous réincarnons tantôt hommes, tantôt femmes. Hein? En général, les femmes sont plus célestes. Je ne veux pas dire plus parfaites. Attention, j'ai dit plus célestes. Hein? On est bien d'accord. Parce que je vois des petits sourires. Des petits sourires qui en disent long de ces messieurs. Mais c'est nous les femmes. C'est pour ça que l'ère du Verseau, beaucoup d'enseignants spirituels ont été choisis femmes. Hein, parce que c'est nous qu'on va emmener la religion céleste. La religion du Verseau. C'est une grande, mission que nous avons, mesdames. Mais s'il y a des messieurs qui nous aident, c'est encore mieux. Le pourquoi, normalement, il est prévu les couples holistiques. Les couples holistiques,
Ce ne sont pas des couples parfaits. Blanche-Neige et Prince Charmant. Non, 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 non. Il y a l'homme terre et la femme ciel. Hein? C'est-à-dire c'est un couple qui est en équilibre. Quand la femme va trop au ciel, l'homme lui dit, hop, descends ici. Quand l'homme va trop à la terre, la femme lui dit, viens avec moi. C'est le vrai couple. Et j'ai des femmes qui viennent me voir qui me disent souvent, ah moi j'ai envie de faire un chemin spirituel et tout ça. Et donc, bon, je leur dis que le chemin spirituel, c'est des choses simples de tous les jours. Hein. Et elle me dit, eh, mais moi je veux un compagnon comme moi. Je rigole. Je me marre. Mais alors je rigole, je vous jure. Hein. Parce que, imaginez deux personnes qui font un chemin spirituel, mais une mission spirituelle. Hein. Bon, moi je ne plus à la maison. Hein. Je vous jure. Parce que moi, si j'avais pas eu mon mari pour m'aider, on ne mange plus, on ne boit plus, on ne dort plus, on n'a pas un toit, il n'y a rien. Hein. Et moi, j'étais perdue dans mon truc. J'aurais été... Ah ouais, j'étais... Mais mon mari, il dit, attends, il faut manger. Hein? Il faut payer l'électricité, il faut payer le téléphone. Hein? Parce que tu téléphones, hein? Mais ma chérie, tu téléphones. Hein? Ça, tu téléphones. Quand c'est pas tes enfants, c'est aux gens. Les gens t'appellent, mais tu réponds. Hein? Puis après, tu les appelles. Donc tout ça, ça vaut, il faut. Ma chérie, c'est la matière. Donc, voilà. Donc, imaginez deux pareils. Je vous jure, je rigole. Hein? J'imagine le tableau. Ah, c'est sûr, on ne mange pas, nous. Hein? Mon mari, il est comme moi. Sûr, je vous jure, on ne mange pas. Bon. Quelle est la religion du Verseau? Elle est toute simple. C'est la religion de l'amour véritable. Alors, vous savez, imaginez que chacun vit sa spiritualité dans son chemin de vie, le sien. Par exemple, votre spiritualité personnelle, hein, unique. Ça, c'est l'ère du Verseau. Voyez? Et tu ne feras rien de mal, c'est-à-dire la moindre chose qui pourrait blesser ou peiner quelque chose, enfin un animal ou un être, un humain, tu ne feras rien de tout ça. Ça, c'est l'ère du Verseau. C'est-à-dire, avant d'une action, tu réfléchis, est-ce que mon action ou est-ce que ma parole peut être une peine ou une souffrance pour quelqu'un? C'est ça ta mission spirituelle, le travail spirituel. C'est ta prière. C'est la prière du Verseau. Avant d'agir, je me prie à moi-même de ne rien faire de mal ou de ne pas peiner qui que ce soit. Voilà, c'est ça l'ère du Verseau. Oui? Oui? Oui. Oui. Oui? Ça dépend. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qui sont très bonnes à dire, mais d'ailleurs, il faut savoir les dire aussi. Moi, il m'arrive, si tu veux, quand les gens viennent me voir, des fois, ils en prennent plein la tête, moi je dis. Mais plein la tête avec beaucoup d'amour. Voilà, déjà, tu vois. Donc, c'est bon. Par contre, notre vérité n'est pas toujours celle de l'autre, n'est pas toujours celle que l'autre veut entendre. Donc, il faut savoir, c'est tout un travail. Je crois que dans les gouttes de Bach, hein, Dominique, je pense que ça, on le voit très bien, que le fonctionnement de chaque personne est... Il faut prendre en compte que tu es unique. Hein? Bon, alors, moi je réfléchis beaucoup dans ce que je vais dire à la personne. Voilà. Déjà, bon, moi ça m'aide beaucoup, parce qu'avec l'astrologie, si tu veux, quand on fait la carte du ciel de la personne, on sait comment elle fonctionne, quelles sont sa sensibilité, son côté émotif, tu vois. Donc on va faire tout un travail avant de pouvoir lui dire certaines vérités. Voilà. Si ce que tu veux dire à ton ami est évolutif pour elle, si tu en es sûr, hein, et que tu lui dis avec beaucoup d'amour, tu as raison de le lui dire. Même si elle n'est pas toujours contente. Moi, des fois, ils ne sont pas toujours contents. Mais je sais que dans le temps, ça va les aider énormément. D'ailleurs, on m'a écrit plusieurs fois, on m'a souvent téléphoné pour me dire merci. Pour me dire que ça les avait aidés. Je rencontre des fois les gens, des fois ils ne me disent pas merci quand même. Hein. C'est vrai. Et quand je les rencontre, je vois qu'ils sont très bien. Donc je me dis,
C'est mon merci, ça. Je les vois très bien, mais je suis contente et je vois que la personne, elle a relevé beaucoup de choses. Tu sais, des fois, je dis à des gens qui sont près de moi, je leur dis, je vais quelque part, je rencontre des gens, il n'y a pas longtemps, je vis un monsieur avec sa dame, et je me suis dit, celui-là, il ne sait pas ce qu'il me doit. Tu vois? Voilà, parce qu'il avait l'air d'être très avec sa dame, il le tenait par le bras. Et quand elle était venue me voir, bon, elle était dans une totale incompréhension de son compagnon, et c'était parti vraiment qu'elle l'aurait quitté. Et là, je voyais qu'ils étaient bien tous les deux, parce qu'elle avait bon compris certaines choses. Alors je me disais, celui-là, il ne sait pas ce qu'il me doit. Quand il sera aussi, il viendra me le dire quand même, c'est bien. Mais bon, surtout, dire les choses, oui, mais avec beaucoup d'amour, hein. Il faut faire attention. Hein. Comment être bien en soi quand on est dans la dualité? On ne peut pas être bien quand on est dans la dualité, c'est clair. Je suis en duel contre moi et je ne suis pas bien. Donc il faut régler cette dualité. Il faut travailler avec cette dualité. Donc là, là je ne peux pas aider plus parce qu'il faut savoir quelle est cette dualité. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est en dualité? La dualité, c'est sûr que c'est une période d'évolution. Hein. L'ego, l'âme combat l'ego. Hein, c'est la dualité. Donc ce qu'il faut à cette personne, c'est qu'elle fasse attention de ne pas écouter l'ego. Parce qu'il est subtil celui-là. Hein. Il est fort celui-là. Hein. Vous l'avez travaillé de vie en vie. C'est un fortiche. Hein. Et vous connaissez celui-là. C'est le meilleur copain de vos élémentaux. L'ego. Le meilleur copain de vos élémentaux. Donc, c'est la dualité, c'est ça. C'est l'esprit, l'âme contre l'ego. Que pouvons-nous faire pour changer les hommes politiques? Tu rigoles, hein? Alors, ne pas les élire, déjà. Ne pas aller aux urnes, déjà, si on veut, hein, on fait ce qu'on veut. Mais il ne faut pas quand même, moi, je vais vous dire quelque chose. Comme j'avais dit un jour à mes malades du sida qui disaient, ouais, ce monde, ou tout ça, et je leur disais, il est quand même à l'image de ce que nous sommes. Alors, ne rêvez pas, nos hommes politiques sont un peu une part de nous. Ça fait pas plaisir ça, hein. Mais pas content, hein. Et pourtant, c'est une part de nous. Ne rêvez pas, hein. Nous changerons d'homme politique quand nous aurons fait notre propre évolution. Hein? Ils sont menteurs, comme des arracheurs de dents. Mais n'avons-nous jamais menti? Ils sont tricheurs. Mais n'avons-nous jamais triché dans cette vie ou dans une autre? Hein? Ils sont la cause à effet de ce que nous sommes. Hein? Donc déjà, ça remet un peu les pendules à l'heure. Hein? Comment savoir si je suis dans la bonne voie? Alors ça, c'est facile. Pour savoir si vous êtes bien dans votre chemin spirituel, c'est parce que vous êtes heureux. Si vous êtes malheureux, c'est que vous n'avez pas encore atteint votre chemin spirituel. Ça ne veut pas dire, hein, attendez, écoutez bien, hein, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la vie de Blanche-Neige au château de la Belle au Bois dormant. Ça veut dire que vous aurez des épreuves. Ça veut dire que vous aurez des épreuves. Mais que déjà, par le je suis, je sais, je réfléchis pourquoi j'ai cette épreuve, comment faire pour aller plus vite pour m'en débarrasser, parce qu'après l'épreuve, il y a le repos. Donc en fait, c'est ça, le chemin spirituel. Hein. Donc on est dans la bonne voie quand on est heureux dans son cœur. Et quand on a l'épreuve, voilà, parce que épreuve, bonheur. Épreuve, bonheur. C'est toujours comme ça sur la terre. Hein. Parce que là, on s'est choisi l'expérience, c'est difficile, et après une part de pause, des petits bonheurs, même des fois pendant le temps, si l'épreuve si l'épreuve qu'on s'est choisie demande beaucoup de réflexion, on aura des moments de repos, sachez les prendre. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Par un conte encore, ce soir on est dans les contes de fées, et puis par un vécu. Les contes de fées, vous avez vu, les contes de fées, c'est par exemple le beau prince charmant, pour épouser la belle princesse, il est obligé de trouver la pomme dorée, une pomme en or. Mais pour cela, il faut qu'il aille en haut de la montagne chercher une pomme en or.
Et pour atteindre le haut de la montagne, pour trouver cette pomme en or, ils passent par des épreuves. Une sorcière, un état, un dragon. Mais c'est la vie. Parce qu'il faut que vous sachiez que les contes de fées, comme Andersen, tout ça, c'était des initiés. Et alors, il faut savoir que les contes de Andersen et tout ça, c'était des initiés. C'était des Esséniens, des druides. Ils ont mis les contes pour protéger le savoir ésotérique. Donc lisez les contes et sachez que c'est le cheminement de nos vies. Pour atteindre le haut de la montagne, c'est-à-dire le haut du Capricorne et atteindre l'ère du Verseau, il faut trouver la pomme d'or dans notre cœur. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, autre chose. Il est, un passage de ma vie, comme nous tous ici, les vieilles âmes, je pense qu'on a toutes vécu des passages hyper durs. Hein. Qui c'est qui n'a pas vécu des passages hyper durs? Bon, ça va. Et j'avais pas un sou, je vous jure, j'avais 5 francs. C'est à l'époque des francs. D'accord? J'avais 5 francs. Et moi, j'étais dans une détresse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment désespérée. Et à un moment donné, je suis remontée à la surface et je me suis dit, attends, bon, tu as bien pleuré sur ton sort, tu vas pas rester là parce que vraiment, plus tu es là, dans la solitude, tu vas vraiment, ça va pas aller. Ça. Donc j'ai pris une douche et je suis partie sur Perpignan avec ma pièce de 5 francs. Je suis allée au café de la paix, je vous dis, je lui fais de la réclame, avec ma pièce de 5 francs. J'ai regardé dehors le prix d'un café parce que j'avais peur, parce que si c'est 5 francs 50, j'avais pas les 50, j'avais 5 francs. Et le café, c'était 4 francs 50. Donc j'avais encore 50 centimes pour m'acheter un bonbon. Je suis rentrée, j'ai pris mon café et de voir les gens, ça m'a consolé de ma peine. Moi, je regardais les gens passer, tout ça, ça me consolait de ma peine. À côté de moi, s'est assise une femme. Elle a pris un café. Comme elle était seule aussi, elle m'a lié conversation. Comme je suis quelqu'un de pas sauvage, j'ai été ravie de parler avec elle. Elle a abandonné, elle me dit, je vous offre un café. Je lui ai dit, je suis très fauchée comme les blés, je ne vous le rendrai pas. Elle a ri, elle m'a dit, c'est pas grave. Elle s'est assise en face de moi, elle m'a offert un café. Nous sommes devenus, pour un temps, de grandes amies. Elle était aviateur. J'ai fait la connaissance d'un monde de l'aviation que je ne connaissais pas. Et ça m'a fait un bien, je ne peux pas vous imaginer. J'avais le choix. Ou je restais dans l'épreuve chez moi à pleurer sur mon sort, ou avec ma petite pièce de 5 francs qui était l'aide de mon âge en fait. Je prends le dessus, je m'en vais à Perpignan, je bois un café qui va changer le tournant de mes épreuves. Et grâce à cette personne, pourtant j'étais toujours dans l'épreuve, mais elle m'invitait. Allez, elle me dit, viens, on va aller, il y a une soirée ou tout ça. Et j'y allais, ça m'a fait un bien de fou. Ça m'a permis de passer mon épreuve un peu plus joyeusement. Exemple. Vous voyez, c'est bête. Hein? Bon, j'espère que vous ferez pareil. Hein? Alors, des égrégores de protection, pourquoi et où est-ce que certains lieux seront protégés? Oui. Oui. Il y a des égrégores de protection sur des lieux bien définis de notre planète, qui sont les chakras de Gaïa, dans des lieux très simples, pas toujours ce qu'on croit, où il va y avoir une protection pour un dessin bien défini. Ne m'en demandez pas trop parce que je n'en sais pas plus que vous. Je sais qu'il y a ces égrégores, je sais qu'il y a des lieux de protection, je sais qu'il y a des endroits où les gens pourront se réfugier si vraiment il se passe quelque chose de plus sérieux. Quand ça se passera, je ne le sais pas, parce que les frères du ciel sont en train vraiment d'agir sur les événements. Mais ils nous protègent. Hein? Voilà, donc moi ça ne me prend pas la tête, je vous dis franchement. Hein? Franchement, ça ne me prend pas la tête, moi je vis ma petite vie. Hein? Demain, je verrai bien. Je ne me dis pas que, par exemple, je ne me dis pas que dans demain ou après-demain, tout le monde va être inondé, par exemple. Je ne me dis pas ça. J'en sais rien. Je vis ma vie tranquillette. Hein, je ne me prends pas la tête. Voilà. Je sais que, de toute façon, moi j'ai la foi. Quoi qu'il arrive, c'est bon pour moi. Et même si je devais mourir, c'est bon pour moi.
D'accord?